Bonjour mes anges, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de mai pour le signe du poisson, des poissons, pardon. J'ai tiré la carte des poissons pour ce tirage. Et donc on va aller voir un petit peu, évidemment, les énergies de votre animal, le lien, mais aussi vos énergies à vous pour ce mois de mai, ce qui peut influencer votre relation. On va aller voir un petit peu dans différents domaines pour vous. On va aller voir vos émotions, les émotions de votre animal, et on va pouvoir ainsi vous conseiller pour pouvoir équilibrer au mieux votre relation avec votre animal, pour pouvoir être guidé sur votre chemin de vie ensemble ou séparément. Alors, je vais tout de suite aller faire un tirage avec l'oracle des équilibres et des émotions pour vous. Je n'ai pas encore tiré les cartes. Je vais vraiment le faire en live. Et avant de commencer, je voulais vous remercier de me suivre sur cette chaîne, de liker, de partager, de laisser des commentaires. Ça me fait vraiment très très plaisir. De vous abonner aussi. Je vois la communauté qui s'agrandit, ça me fait vraiment, ça me touche énormément. Et voilà, je vous souhaite la bienvenue aussi aux petits nouveaux qui vont tomber sur cette vidéo qui est consacrée à la fois à vous, mes chers anges, et à vos animaux de compagnie. Et donc, je tiens à préciser que ça fait un tirage général pour le mois de mai pour les poissons. Alors, prenez vraiment ce qui résonne. Ce n'est pas une guidance privée. Faites preuve de discernement. Tout ne va pas forcément vous parler. Vous vivez quand même des choses différentes, même si les énergies générales sont les mêmes. Eh bien, vous avez des expériences différentes dans vos vies. Donc, on va aller voir un petit peu quelle émotion va être la prédominante pour ce mois de mai pour vous, mes poissons. Alors, elle n'est pas sortie. Hop, oh ben voilà. Alors, j'en ai 3, c'est de trop. Il m'en faut qu'une. Alors, on me parle ici pour le mois de mai de clarté. Donc, elle est sortie à l'endroit, la clarté. Je vais vous lire un petit peu le message de cette carte. On va aller voir un petit peu. Alors ici. Voilà. C'est mon dernier oracle que j'ai acheté et donc je vais vous lire un petit peu son message. Et moi, je vais le découvrir aussi vu que je n'ai jamais tiré cette carte. Alors, on me parle d'acceptation. Accueillir, perception, adaptation sont les mots-clés. L'acceptation, c'est admettre que l'on ne peut pas tout changer. Ce sont bien souvent des événements imprévus qui vont venir bousculer notre sentiment de sécurité et nous imposer de changer notre angle de vue, notre perception des choses et actionner notre capacité à nous adapter en nous offrant un plan B. Être positif et prendre du recul pour accepter est essentiel si l'on veut éviter de vivre ces instants en étant frustré, en colère, des sentiments qui vont nous amener à subir la situation en trouvant plus difficilement une issue. Gardons confiance, l'univers se chargera toujours de nous mettre sur le bon chemin. L'acceptation, c'est aussi s'accepter soi-même, physiquement comme intellectuellement. Être moins dans l'exigence et la critique envers soi-même, personne n'est parfait. Pour maintenir l'équilibre de notre capacité à accepter, veillons toujours à nous respecter et à rester en accord avec nos valeurs. Si ce n'est pas le cas, alors nous avons le droit de dire non. Le risque est sinon de basculer dans la soumission et de perdre totalement le pouvoir sur nous-mêmes. Voilà, donc on vous dit de vous accepter vous-même dans un premier temps parce que vous allez être dans des énergies qui vont être déjà plus légères. Et le fait est d'être dans des énergies positives va vous permettre de relativiser en fait et de voir les choses sous un angle qui est plus positif. Parce que quand il nous arrive quelque chose, j'allais dire une bricole, il nous arrive une bricole, enfin voilà, quand il nous arrive quelque chose, si on est déjà dans un état d'esprit qui est, je veux dire, un petit peu négatif et de rébellion, et oh qu'est-ce qui m'arrive, oh là 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 là, eh bien on va le vivre encore plus mal au final que ce que ça n'est. Donc c'est important de s'accepter soi-même et d'accepter ce qui arrive à nous. Chaque moment, qu'il soit positif ou négatif, est là pour nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes ou sur les autres, et d'accepter les autres. Voilà, ils vont pas changer. Je sais bien que parfois c'est difficile, mais voilà, ils ne changeront pas, et d'accepter finalement, de relativiser et de se dire voilà, j'ai vécu ça, qu'est-ce que ça m'a appris, je l'accepte, j'accepte ce moment, j'accepte ce qui se passe. Pourquoi? Eh bien, peut-être que vous ne le savez pas, mais d'accepter et de relativiser, de vous dire, bon, voilà, c'est comme ça.
Peut-être que ça va changer, hein. Le fait parfois de lâcher prise et d'accepter ce qui est. Voilà, bon, un tel ne me parle plus, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, nanana. Vous allez seulement être dans un état d'esprit négatif, vous allez seulement vous sentir mal, et vous acceptez ça, le fait que voilà, une personne ne vous parle plus, ben, vous l'acceptez, vous vous dites, bon, ben voilà, c'est pas le moment, c'est comme ça, voilà, peut-être que avec le temps ça passera, on se reparlera, la personne m'a ghosté, eh bien elle reviendra. D'être dans l'acceptation, de se dire, bon, il y a des raisons pour ça, je ne les connais pas, mais voilà, je le saurai peut-être plus tard, et de passer à autre chose aussi, et de vous dire, eh bien, voilà, c'est les choses comme ça. On n'a pas de contrôle sur tout, on ne peut pas tout contrôler, surtout les sentiments et les actions des autres, et donc d'être vraiment dans cet accueil, et le fait d'être dans l'accueil va vous peut débloquer des situations en fait, hein. Par exemple, si vous attendez une réponse, vous allez être focus dessus. Alors, il me faut cette réponse, il me faut cette réponse. Là, vous allez peut-être mettre en place des actions qui ne sont pas spécialement bonnes pour vous pour obtenir cette réponse. Et au final, si vous acceptez le fait qu'il faut attendre, d'avoir dans la patience pour le coup, eh bien, mais c'est toujours une acceptation, eh bien, la réponse va venir à vous plus naturellement et peut-être plus rapidement aussi. Alors, on va étirer quelques cartes avec l'oracle du langage amoureux pour votre vie sentimentale, les poissons, pour le mois de mai. Tout ce qui est sentimental, amoureux évidemment, relationnel aussi, familial, amical. Ce n'est pas uniquement une histoire d'amour, enfin, de l'amour, il y a de l'amour de toutes sortes. Mais je veux dire, c'est pas uniquement pour votre amoureux, votre amoureuse, ça peut être aussi pour vos enfants, ça peut être pour des parents, une relation que vous avez avec des amis, au travail, une relation qui est un peu plus amicale. Alors, on me parle de distance à parcourir. Il va y avoir de la distance à parcourir. Alors, ça peut être un voyage, en fait, hein. Ça peut être simplement que vous êtes éloigné d'une personne parce que vous allez partir en voyage ou elle va partir en voyage. Il y a un éloignement. Il peut y avoir un rapprochement aussi. La distance, ça peut être dans un sens comme dans l'autre. On va aller voir un petit peu plus après. Mais on vous dit aussi peut-être de... C'est aussi un chemin pour vous, en fait. Ça rejoint un peu pour moi l'acceptation. Eh bien... la clarté d'esprit de se dire, eh bien, je prends de la distance par rapport, eh bien, à des jalousies que j'ai eues, des rivalités, de la méchanceté de la part de quelqu'un. Je prends de la distance par rapport à cette personne, par rapport au mal qu'elle m'a fait. Alors, c'est pas évident de se dire, bon, voilà, on m'a fait du mal et de laisser, je veux dire, courir, d'accepter ça. C'est pas facile parce qu'il y a eu quand même des mensonges, il y a eu de la trahison, hein. Vous n'avez pas eu des belles énergies pour ces derniers mois, en fait, ces dernières semaines. Il y a eu de la trahison, il y a eu du mensonge, de la méchanceté, et on vous dit finalement de prendre de la distance par rapport à ça, parce que c'est du passé, hein. Il faut vraiment, je dis il faut, ben, voilà, pouvoir tourner la page par rapport à ça et de vous recentrer. Alors, on vous parle ici d'une relation magnétique, vraiment irrésistible, avec un masculin. Alors ça peut être un homme, ça peut être une femme ayant des énergies, je vais bouger un peu la caméra, ayant des énergies masculines yang prononcées. Ça dépend, voilà, prenez vraiment en ce qui résonne, si vous êtes une femme hétéro, un homme hétéro, une femme homosexuelle, un homme homosexuel, voilà, prenez un peu ça, mais on a des énergies qui sont quand même masculines. Et on vous dit de laisser du temps pour que cette relation magnétique puisse se concrétiser, parce que pour l'instant on n'est pas dans la matière, on est plus dans les sentiments, la relation. Vous avez eu un passé quand même pas top au niveau sentimental, hein. Il y a eu vraiment des choses qui vous ont blessé, hein. Pour moi, vous avez vraiment été manipulé, blessé, et donc ici on vous parle d'une relation magnétique avec une énergie masculine, hein. Et on vous dit de laisser du temps à cette personne. Alors ça peut être la personne qui vous a manipulé qui va revenir, hein, parce que j'ai un retour du passé, mais ça peut être aussi une nouvelle personne. Voilà, on a un retour du passé ici, donc ça peut être cette personne qui revient. Alors il va quand même falloir attendre encore, on parle encore de laisser du temps, on a un contre-temps, on a un retard pour ce retour, mais on parle ici de, pour moi, vous allez faire la belle rencontre de votre vie. Donc faites attention quand même au retour de cette personne, hein, parce que voilà, tu vas prendre de la distance par rapport à ce qu'il vous a fait, mais n'oubliez quand même pas qu'elle vous a fait du mal. Et on me parle ici d'une belle rencontre à venir.
et de la fidélité, de la stabilité, une personne sérieuse qui va arriver pour vous, une belle rencontre pour vous. Donc faites attention. Moi, je dirais de laisser vraiment le temps faire les choses. Vous allez voir que le fait est de prendre du recul, de la distance par rapport à cette relation ou au passé. Ça peut être des énergies négatives aussi, hein, des énergies que vous avez eues. Hein, ça peut être des préjugés ou une personne qui vous a fait du mal dans le passé. Vous allez peut-être avoir, c'est pas forcément une personne qui va revenir, mais ça peut être des émotions du passé, par exemple de la peur de l'engagement. Mais là, on vous dit, vous allez avoir une belle rencontre, même si ça prend du temps, qui va déboucher sur une relation sérieuse, sur de la stabilité. Et on vous parle d'un cadeau de l'univers ici. Cette rencontre sérieuse, cette belle rencontre, c'est un cadeau de l'univers pour vous, pour pouvoir finalement, je pense, guérir tout ce que vous avez pu vivre dans le passé. Mais voilà, il risque d'y avoir soit un retour de quelqu'un qui vous a fait du mal et qui va un peu vous chambouler, soit un retour des émotions que vous avez eues avec une ancienne personne, voilà, un ancien partenaire. Ici, pour moi, on est vraiment sur le domaine amoureux quand même. Hein. Et qui va finalement vous poser des doutes. Hein, voilà, on ne va pas savoir si on ose se lancer, des peurs. Et bon, là, on vous dit c'est une belle rencontre. Pour moi, c'est une nouvelle rencontre ici. Hein, je parle. Il va y avoir des énergies du passé qui vont revenir, mais pour moi, c'est une belle rencontre. Et on parle de sérieux et ça va être vraiment un cadeau de l'univers. Donc, prenez votre temps, prenez du recul par rapport à cette rencontre que vous allez faire. Hein. Je sais qu'il va peut-être y avoir des peurs, il va y avoir des blocages. On parle de contretemps et de laisser du temps. Donc, il va y avoir des doutes et tout ça. Mais prenez vraiment du recul par rapport à ça. Et j'ai envie de dire, pour pouvoir avancer, il va falloir un peu guérir tout ça ici, tout ce que vous avez vécu avec, dans votre vie, je dirais, amoureuse avant, pour pouvoir accepter finalement cette personne. Et on vous dit que ça va évoluer sur du concret, quoi. On a vraiment une relation stable, hein. C'est pas juste une personne qui va passer dans votre vie. On a vraiment une belle relation qui va se passer. Donc voilà, il va peut-être falloir du temps. Je dis pas que ça va forcer, ça va peut-être commencer à s'engager sur le mois de mai, mais voilà, je dis pas que vous allez vous mettre en couple tout de suite là sur le mois de mai. Hein. Ça va prendre du temps quand même. Hein. Mais on est quand même dans des énergies, même s'il risque d'avoir un chamboulement sur ce mois de mai, des émotions qui vont revenir, des souvenirs, eh bien, on vous dit de prendre du recul par rapport à ça, que là, vous allez faire une belle rencontre et que ça ne va pas être comme dans le passé, en fait. Hein, même si vous avez le retour de ces énergies-là, parce que, bon, vous faites une rencontre, ça va peut-être ranimer des souvenirs d'une ancienne rencontre qui ne s'est pas bien passée, ça va amener des peurs, est-ce que ça va être une belle histoire, est-ce que ça va être sérieux? Et voilà, on vous dit ça, il va falloir guérir un peu tout ça, hein, mais laissez du temps pour guérir. On vous dit simplement de laisser du temps, de prendre du recul, de la distance, et vous allez vivre une belle histoire. Ça, c'est un cadeau que l'univers va vous faire. Voilà. Alors, je retire les cartes ici hein, pour plus de clarté, parce que j'en ai tiré pas mal. On va aller voir un petit peu votre vie matérielle et votre vie professionnelle. Donc évidemment, voilà, on est toujours en communication animale, hein, mais je veux dire que ces chamboulements d'émotions, voilà, c'est cette nostalgie du passé, ces peurs et tout ça qui vont ressurgir, va impacter aussi votre relation avec votre animal probablement. Si ça ressort, c'est qu'il y a aussi une raison. Alors pour votre vie professionnel matériel, on me parle d'enfermement. Vous êtes peut-être un petit peu isolé ici. Alors c'est vous ou on vous a isolé, on ne sait pas forcément de votre chef, mais soit vous travaillez et vous vous sentez seul dans votre travail, vous n'avez pas beaucoup d'interaction avec vos collègues, ou alors vous ne travaillez pas, vous êtes peut-être au chômage ou en arrêt maladie, ou vous avez arrêté de travailler, vous êtes peut-être pensionné aussi, et en tout cas là pour l'instant vous vous sentez un peu dans l'isolement, dans l'enfermement, soit vous êtes toujours chez vous et voilà, et vous vous sentez un peu isolé, donc voilà, je vous invite à sortir un petit peu de chez vous. Alors je sais que c'est pas facile quand on sort pas de sortir seul, mais voilà, d'essayer d'un petit peu bouger. Il va commencer à faire beau ici. Il fait peut-être déjà beau dans votre région. Hein. Ici en Belgique, bon, un jour c'est la pluie, un jour c'est le soleil. Ici on a du soleil, mais de bouger un petit peu. Et si c'est dans le cadre du travail, eh bien peut-être d'essayer de vous imposer un petit peu aussi, de prendre part à la discussion. C'est pas facile des fois. Hein.
quand on est un petit peu plus effacé, qu'on est un peu plus... qu'on ne rentre pas dans les discussions, dans les cancans. Parfois, on se sent un peu isolé aussi. Ou par rapport au travail, si vous travaillez seul, c'est vrai que c'est pas évident. Et peut-être de combler cette solitude, cette sensation d'isolement en dehors des heures de travail aussi, si vous êtes vraiment seul à travailler. Alors, on me parle d'opportunités à venir, d'ouverture. Donc, si vous cherchez un emploi, par exemple, vous allez avoir des opportunités de travail. Hein. Vous allez alors, je vous invite aussi à les créer, ces opportunités. Si vous cherchez un travail, eh bien, d'aller, par exemple, sur des lieux où on peut vous engager avec votre CV, aller vous présenter, par exemple, si vous ne faites que des candidatures par écrit, par mail, par courrier. Voilà, de créer des opportunités dans ce que vous aimez, surtout dans ce que vous aimez, hein, parce que sinon, vous n'allez pas tenir. Et en tout cas, les opportunités vont s'offrir à vous dans ce mois de mai. Soyez attentifs à ne pas les zapper, on va dire, hein, parce que parfois il y a quelque chose qui arrive et puis on se dit non, ou alors on ne le voit pas, ou on ne se rend pas compte de la chance qu'on a et finalement on zappe un petit peu le truc. Donc soyez à l'affût des opportunités qui puissent s'offrir à vous. Alors à mon avis, vous avez vécu une trahison dans votre vie professionnelle, matérielle. Vous vous êtes auto-saboté aussi, ça peut être l'auto-sabotage, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça. Alors même si vous vous dites, voilà, j'ai du mal dans ma vie, je m'auto-sabote, je refuse l'argent, je refuse le boulot, alors que j'en ai besoin. Et là, on vous dit que vous êtes protégé, l'univers vous protège, hein, Dieu vous protège selon vos croyances, évidemment. Et vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Voilà. Et on vous dit de saisir les opportunités finalement sans avoir vos peurs qui vous bloquent. Parce que j'ai l'impression que c'est des peurs qui vous bloquent vraiment, d'être dans l'amour de ce que vous faites. Alors si vous cherchez dans un boulot qui vous inspire pas plus que ça, eh bien, parce que je sais que bon, il y a beaucoup d'offres d'emploi qui... enfin, je parle de ça pour l'instant. Ça peut être une activité aussi si vous ne travaillez plus. Mais en tout cas, peu importe finalement ce que vous faites comme activité, si vous recherchez un emploi ou quoi, on vous dit d'écouter votre cœur, de faire des choses que vous aimez. Et même si c'est pour gagner de l'argent, pour avoir un salaire, pour payer vos factures, c'est important de faire des choses que vous aimez. Parce que si vous n'aimez pas votre travail ou les activités que vous faites, vous allez être bloqué à un moment donné et vous risquez déjà vous risquez d'arrêter ou d'être arrêté. D'être licencié, de faire un burn-out aussi, que ça impacte votre santé. Donc voilà, faites toujours les choses avec amour, même si vous devez vous réorienter ou changer d'activité. Et voilà, l'abondance viendra à vous. En tout cas, vous êtes protégé. J'ai perdu Nika, je voulais voir ce qu'on nous disait, mais je ne la vois pas. Je vais regarder. Elle a volé. Voilà, j'ai ramassé la carte. On vous dit d'être zen par rapport à ce qui va se passer. Faire des activités ou trouver un travail qui est plus dans un côté calme, on va dire. Donc, évitez les boulots qui vont vous mettre la pression. Faites les choses avec amour, faites les choses à votre rythme. C'est important de se sentir bien dans ce que l'on fait, que ce soit une activité, un hobby ou un travail, que ce soit pour gagner de l'argent, puisqu'on est aussi dans le côté financier. C'est important, voilà, ici on me parle de travail, donc de trouver un travail que vous allez faire, qui va vous plaire, qui va vraiment vous tenir à cœur, qui soit zen pour vous. On parle de ne pas être trop dans la pression, de vraiment de trouver un équilibre à ce niveau-là, parce que qui dit pression dit au bout d'un moment craquage. Ça peut être un travail que vous allez faire ou une activité que vous allez faire depuis la maison. Du coup, désolée, je parle dans mon nez, je suis un petit peu encombrée. On parlait ici d'un isolement. Peut-être que vous allez pouvoir trouver une activité que vous allez faire depuis chez vous, qui va vous plaire, qui va vous permettre de vous épanouir, d'être zen dans la tranquillité, comme le bien-être par exemple, et qui va vous permettre finalement de travailler depuis chez vous, où du coup vous allez vous sentir moins isolé aussi, et que ce soit une activité rémunératrice ou pas. Et on vous parle d'écouter votre enfant intérieur, de vraiment de plonger à l'intérieur de vous et d'écouter ce que votre cœur a envie que vous fassiez,
voilà, vraiment mettre en place des choses qui vous tiennent à cœur, en fait, depuis peut-être que vous êtes tout petit. Et vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter. Voilà, si vous êtes régulier dans votre activité ou dans votre travail, vous allez avoir des opportunités, vous allez avoir des ouvertures. C'est peut-être que pour l'instant, vous êtes un peu bloqué dans votre activité aussi. Mais il va y avoir des opportunités de pouvoir finalement échanger dans le travail avec d'autres personnes, de pouvoir aussi gagner votre vie, hein, c'est important. Donc voilà, il y a vraiment des belles choses qui vont se passer ici. Moi, j'ai plutôt l'impression d'une activité ou d'un travail qui va se faire depuis le domicile, ou sinon, on vous demande justement de sortir de ce domicile, mais de rester quand même dans des activités qui vous épanouissent, ne pas aller vous remettre dans un travail, dans une activité qui va vous mettre sous pression, qui va vous créer du stress. Voilà. Alors, on va passer à votre animal de compagnie. On va aller voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Alors, on va aller voir un petit peu dans quelles énergies principales votre animal est pour ce mois de mai. On me parle d'estime de vous-même et d'estime de soi en fait. Alors votre animal, il vous aime, il vous estime, il vous adore. Vous êtes vraiment, on voit là la petite souris complètement love de son humain, et elle a besoin aussi, cette souris ou ce chien, ce chat, enfin voilà, selon l'animal que vous avez, d'estime, de se sentir prise en considération par vous. Voilà, vraiment, elle a besoin de ça pour le moment. Alors je dis pas que vous ne le faites pas habituellement, mais elle a besoin de ça pour l'instant parce que peut-être qu'elle est un petit peu chagrine, hein, on va dire. Elle a besoin de se sentir aimée, valorisée, de prendre part à des activités vraiment. Donc voilà, pour moi, vous pouvez l'inclure peut-être un peu plus dans vos activités. Alors même si c'est une souris, hein, même si c'est un rat, eh bien d'essayer de le distraire un petit peu, de lui donner plus de câlins en ce moment. Je dis pas que vous ne le faites pas, mais c'est important pour ce mois de mai pour elle, pour lui aussi. Et on me parle de nid. Alors du coup, peut-être revoir un petit peu le nid de votre animal, son panier, son espace de vie. Il a besoin d'avoir vraiment son espace à lui et de revoir un petit peu ce nid finalement pour voir si c'est assez cocooning pour lui, pour elle, pour pouvoir finalement s'épanouir au mieux. On me parle de joie à venir, hein, donc voilà, il y a vraiment... vous allez mettre en place tout ce qu'il faut pour que votre animal se sente bien, se sente en sécurité, se sente estimé, pris en considération. Donc voilà, on est vraiment sur de très belles énergies pour votre animal à venir. On vous dit, vous allez sûrement le faire hein, déjà, mais si maintenant vous n'êtes pas dans ça, et ça m'étonnerait si vous regardez ce genre de vidéo, que vous ne soyez pas dans cette optique de faire preuve d'éducation bienveillante. Vous êtes quelqu'un de bienveillant à mon sens. Et vous, comme vous faites preuve de bienveillance, votre animal va se sentir bien de toute façon. Il y a quelques émotions qui sont bloquées ici. Hein. C'est possible qu'il ait des petits comportements que vous ne comprenez pas, mais c'est parce qu'il y a des émotions qui ont été bloquées par rapport à ses vies passées ou à sa vie passée. Alors ça peut être un animal que vous avez adopté, qui a eu une vie avant, qui a un petit peu, voilà, il y a peut-être des choses qui se sont mal passées, ou ça peut être qu'il a vécu ça dans une vie antérieure. Oh, je suis désolée. Je suis prise du nez avec le pollen, je pense que c'est ça. Et on vous dit d'être dans l'acceptation. Votre animal, il est tel qu'il est. Alors, si vous faites preuve de bienveillance et vous êtes dans l'acceptation, vous allez lui permettre finalement de débloquer ses émotions. Hein, parce qu'on parle d'estime, moi, à mon avis, c'est peut-être par rapport à ça. Peut-être qu'il n'a pas été estimé dans une autre vie, qu'il n'a pas eu sa place au sein de la maison. C'est peut-être un animal qui vivait en cage, complètement isolé. Et là, on vous parle vraiment que grâce à votre bienveillance, à votre acceptation de son comportement, en essayant vraiment d'être dans la compréhension, vous allez pouvoir l'aider. Et on me dit qu'il a besoin d'un espace de tranquillité. Donc c'est important pour lui aussi d'être estimé, d'être pris en compte, mais aussi d'avoir un espace, je veux dire, privé, hein, entre guillemets, où il se sent vraiment chez lui, où il peut aller se réfugier quand il en a envie. Alors, on me dit que votre animal a besoin de sérénité. Voilà. Donc, tranquillité, sérénité, estime aussi. Donc, c'est important pour vous si maintenant votre animal il a son panier en plein milieu d'une pièce de vie
où il y a beaucoup de bruit, où il y a beaucoup de passages, de pouvoir finalement lui mettre un espace de tranquillité un peu plus chill, on va dire, sans pour autant le mettre au coin dans une pièce séparée, parce que après il va se sentir isolé, mais c'est important pour lui quand même d'avoir une certaine sérénité, d'être tranquille, hein. Ça peut être un animal qui est plus âgé aussi. Et on me dit, par rapport à la nourriture, pour moi ici j'ai la nourriture et j'ai l'effet miroir, il peut y avoir des troubles alimentaires, que ce soit bien le fait est qu'il ne mange pas assez ou le fait qu'il mange de trop, qu'il compense avec la nourriture. Et on me dit que c'est en effet miroir vis-à-vis de vous, d'un membre de votre famille. En fait, votre animal, il vous renvoie ce que vous faites ou ce que quelqu'un de votre famille fait pour vous apprendre des choses. Donc, il est possible que quelqu'un au sein de la famille ait des problèmes au niveau de l'alimentation. Ça peut être des intolérances, ça peut être des troubles alimentaires, hein, peut-être on n'a pas trop le moral et du coup on mange pas, ou on mange de trop, ou qu'on pense. Et votre animal, il renvoie ça en vous disant, ben voilà, c'est un truc à travailler, hein, si tu vas m'aider à y arriver, à en sortir, et toi aussi tu vas en sortir. On est un peu là-dedans. Donc ça peut être, comme je vous dis, des allergies aussi alimentaires. Et on a un peu de ça, donc ça va vous aider à travailler aussi je vais pas dire les troubles, c'est pas vraiment des troubles pour moi, mais à revoir au niveau de l'alimentation pour votre animal et pour vous aussi. Si vous avez tendance à manger de la junk food, et ben votre animal, vous allez donner de la junk food à votre animal et ça va peut-être pas passer pour sa santé pour lui, et vous allez vous rendre compte que finalement la junk food, ben, c'est pas bon, quoi. Même si vous faites ça par rapidité ou vraiment, eh bien ça peut être ça aussi. Alors, on me parle aussi de sécurité. Votre animal a besoin de se sentir en sécurité, en tranquillité, en sécurité. Pour moi, je pense à un animal plus âgé quand même, mais pas forcément, hein. Il a besoin d'une symbiose avec vous. Voilà, on est dans la symbiose, on est vraiment... Votre animal, il a besoin de son confort, on va dire, hein, de sa tranquillité, mais il a besoin aussi de câlins, de pouvoir dormir avec vous. Alors, je ne dis pas qu'il faut dormir dans votre lit, hein, mais par exemple, vous vous reposez dans le divan, venir à côté de vous, se lever, on est un peu là-dedans. On est quand même dans de très très belles énergies. Alors, je vais aller voir des petits messages de votre animal avec l'oracle communiqué avec les animaux. Et puis j'irai voir avec l'oracle fleuri. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Ange gardien, quand je me repose, j'ai des contacts avec l'invisible. Quand je regarde dans le vide, je te confirme cette connexion. Votre animal, voilà, il est connecté à l'invisible, à la subtilité, à l'univers, à Dieu, aux anges. Et donc, il va avoir des informations de l'au-delà, hein, et il va pouvoir vous aider sur votre chemin de vie, en fait. C'est votre ange gardien. Alors, j'ai la carte plaisir de l'âme. Voilà. Nous avons besoin de plus de plaisir et d'activités qui nous font du bien pour nourrir votre âme. Voilà, donc là, votre animal, il demande de passer du temps avec vous, de faire des activités qui soient positives, qui vous fassent du bien. Et encore ici, encore une fois, accorde-moi du temps. Accorde-moi davantage d'attention et de temps. J'ai besoin de plus de contact avec toi en ce moment. Ça rejoint un petit peu ce que je vous avais dit ici, de bienveillance, d'estime, de faire des activités qui le sécurisent, qui lui font du bien. Et ça va lui permettre de travailler ses blocages aussi, hein. Donc voilà, donc vous passez un peu plus de temps avec votre animal. Alors peut-être que vous passez déjà énormément de temps avec votre animal, mais le fait est, voilà, si vous êtes à la maison, vous vous dites, je suis 24 heures sur 24 avec mon animal, mais vous n'êtes pas toujours 24 heures sur 24 avec lui, dans le sens où vous vous occupez de lui aussi, ou que vous faites des choses qui pourraient vous plaire à tous les deux. Par exemple, voilà, là on vous dit de sortir, par exemple, d'aller faire une balade un peu différente, ou faire des choses un peu plus... Si votre animal il a tendance à vouloir toujours jouer, de jouer plus avec lui. Il a besoin de ça en ce moment. Donc vraiment de mettre l'accent sur ça. D'ailleurs, moi, je ne suis pas poisson, mais je vais aller jouer avec Léa après. Parce que je sais que c'est ce qu'elle adore. Alors, comme petit message de l'oracle fleuri des animaux, nous serons toujours ensemble, quoi qu'il arrive, je serai toujours avec toi. Je ne regrette rien de ce qui s'est passé. Alors ça peut être par rapport à vous, mais ça peut être par rapport à son passé, hein, qui a apparemment été une vie antérieure, ou peut-être l'ancien humain de votre animal avec qui ça n'allait pas. Eh bien, il ne regrette rien, parce que voilà,
Ne t'inquiète pas, tout va bien. Maintenant, j'ai le soleil qui brille derrière moi. Je vais bien, on est ensemble. Donc voilà, tout ce qui s'est passé avant, pour moi, c'est du passé. Je vis le moment présent. Et ne t'inquiète pas, tout va bien. Franchement, je vais bien. Je vais bien. Et alors, si vous avez une question par rapport à votre animal, donc ici, c'est une carte oui ou non. Voilà, je vous invite à vous poser cette question. Une question fermée, hein, qui nécessite une réponse fermée plutôt, par rapport à votre animal, hein, du coup. Et on vous dit que la réponse est oui. Voilà, donc si vous avez pensé à une question en cliquant sur la vidéo pour votre animal ou que vous vous posez une question récurrente en ce moment, on vous dit que la réponse est oui. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous remercie en tout cas infiniment de l'avoir regardée. Si vous voulez être tenu au courant des vidéos qui seront mises en ligne, je vous invite à vous abonner, c'est entièrement gratuit. Et vous serez connecté à la communauté de Virginie et les anges. Et je vous fais plein de bisous. À bientôt!